Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la méthode agile. Et là, on va parler de quelque chose d'un peu particulier qui est le jeu de cartes Elevation of Privilege. Alors, c'est un jeu de cartes qui permet de modéliser des modèles, oui, de menaces. Donc de créer des modèles de menaces pour pouvoir déterminer quelle portion de votre système est résistant à quelle attaque et quelle portion de votre système est défaillant par rapport à quelle attaque. Ça se présente donc sous la forme d'un jeu de cartes. Les règles sont des règles qui ressemblent beaucoup à celles du tarot, pour les connaisseurs du tarot. Donc en gros, vous distribuez le paquet de cartes entre tous les joueurs pour que toutes les cartes soient données. Le premier joueur pose une carte, et donc cherche la menace que représente cette carte sur le diagramme étant donc l'outil qui permet de représenter une portion de votre système, la portion que vous étudiez et dont vous cherchez à extraire les menaces face auxquelles ce système serait défaillant. Donc il pose sa carte, et il cherche la menace sur le diagramme. Le joueur suivant joue une carte dans la même suite. Vous verrez, les cartes, c'est pas cœur, pique, trèfle, etc. C'est d'autres types de suites, mais c'est le même principe. Donc le joueur suivant doit jouer une carte dans la même suite, si possible de niveau supérieur, et il doit essayer aussi, quand il la joue, de relier la menace qui est marquée sur cette carte au diagramme, et de chercher si la menace que cette carte annonce est bien présente sur le diagramme. Et ainsi de suite. Alors, si un joueur n'a pas de carte dans la suite, il peut poser un Elevation of Privilege, ou une autre suite, s'il n'a pas d'Elevation of Privilege. L'Elevation of Privilege, c'est l'atout en tarot, donc en gros, c'est pareil que pour les autres, il doit essayer aussi de relier la carte qu'il pose à une faille sur le schéma, et sinon, il pisse, on appelle ça comme ça au tarot, c'est-à-dire qu'il pose une carte dans une autre suite, tout en cherchant à nouveau à relier. Le pli est remporté par celui qui a la carte la plus forte, soit dans la suite, soit un Elevation of Privilege, mais les points, eux, sont comptés différemment. C'est les gens qui ont réussi à relier leur carte à une menace effectivement sur le système. Ils ont un point. Si, en plus de ça, celui qui a gagné le pli a réussi à relier la carte gagnante avec une menace sur le système, il gagne un point supplémentaire. Donc il a 2 points. On peut rajouter des règles du genre... Quelqu'un peut sauter sur l'occasion de, quand quelqu'un pose une carte et qu'il ne trouve pas de menace, de lui relier la menace qui a été posée sur la carte au système, et lui il gagne donc un point supplémentaire, même si sa propre carte, il n'a pas réussi à la relier à une menace sur le système. Et ensuite, on continue, on fait des tours comme ça, jusqu'à ce que toutes les cartes soient épuisées. À chaque fois, on annote notre diagramme avec toutes les failles trouvées, et au bout du bout, on a un modèle de menace, parce que avec toutes les cartes, on a une représentation exhaustive. Alors, on peut toujours rajouter des cartes et faire soi-même des cartes supplémentaires pour pouvoir faire de nouvelles attaques, mais on a une représentation, on va dire, relativement exhaustive des menaces auxquelles ce système n'est pas résistant. Donc, des exemples de cartes. Alors, en sachant que si vous allez sur notre blog, ou même peut-être en lien dans la description, il y aura à télécharger les cartes. Il y a le jeu principal, Elevation of Privilege, et une extension qui s'appelle Elevation of Privacy, qui est là pour faire des modèles de menaces orientés sur le RGPD, la réglementation européenne sur la protection des données. Donc voilà une planche de cartes. Donc là, vous voyez en haut 2 cartes Elevation of Privilege, donc 2 atouts. Vous voyez le roi et l'as. Alors l'as, c'est une carte particulière, c'est en fait donc la carte gagnante sur tous, mais elle nécessite que vous inventiez vous-même une menace, une attaque qui n'est pas présente dans le jeu. Et que vous l'expliquiez donc aux autres, vous inventez une menace quand vous posez l'as, et vous cherchez à relier donc cette menace au système. Et en dessous, vous avez les 2 et 3 de Privacy, qui sont donc la suite de cartes Privacy. Voilà. Vous pouvez trouver en description un article, avec dans cet article en pièces jointes les paquets à télécharger, des d'autres paquets Limawi, et une règle sur feuille A4, donc que vous pouvez facilement transporter avec vous. Voilà.